Depuis quelques jours, une vidéo tourne sur les réseaux. C'est le live à Brixton de DJ G Online et de la surprise d'Ed Sheeran qui nous a interprété All You de Gyptian. C'est un morceau culte. Ceux qui connaissent pas, Gyptian, c'est un artiste jamaïcain et ce morceau est sorti en 2010. C'est une chanson que j'adore et le public était en feu. Et franchement, j'étais touchée non seulement parce que Ed Sheeran connaissait ce morceau, mais il l'a interprété avec brio. Et ouais, j'avoue, j'étais choquée. Une majorité dénonçait l'appropriation culturelle, Ginger are not black, etc. Vous connaissez la trinte. Et pourtant, on parle d'un artiste qui, pour ceux qui ne savent pas, a deux immenses tatouages du drapeau ghanéen sur lui, qui a chanté en langue Akan, Boami, Bibiabi, Yeye, avec Mugzey, Kill Beats et Fouz Odigé. Contenté de copier comme certains font, il a vraiment collaboré, il a crédité, et en plus, c'est pas sa fanbase. Alors, du coup, je comprends pas ces attaques. Quand on regarde bien les afrodescendants, nous aussi, on a des passions qui dépassent le spectre supposé qui devrait être le nôtre. Et par exemple, je sais pas, aimer le Japon, la Corée, est-ce que c'est trahir ses racines? Ou est-ce que ça peut devenir une force? On l'a vu avec Virgil Abloh et Off-White. Et moi, j'avais envie de parler de ça. Je suis woke au sens premier du terme, c'est-à-dire je reste éveillée, je suis éveillée car j'ai une conscience politique qui m'oblige notamment face au racisme systémique et aux inégalités structurelles de garder les yeux ouverts. Et comme le dit Bell Hooks dans Black Looks, s'approprier une culture, c'est ça le problème. En effet, aimer, respecter, c'est pas un problème ça. Prenons le hip-hop, une culture de rue, née dans le ghetto, qui s'est imposée à cause du silence ambiant. Tricia Rose Black, dans Black Noise, nous dit que le hip-hop, c'est un acte politique et un acte de résistance. Totalement d'accord avec elle. Et pourtant, on le retrouve dans les chorégraphies aujourd'hui de Reina, ma petite japonaise danseuse préférée, dans les clips de BTS. C'est le même hip-hop qui est revendiqué par J. Cole, Nas, Drake, etc. Une culture, ça circule. Elle voyage, elle se transforme. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes afrodescendants, les jeunes filles par exemple, ont découvert la Corée grâce à la Korean Skincare. Au K-drama, elles sont amoureuses de ces petits garçons, les BTS, et elles adorent Blackpink. Et franchement, moi, je ne vais pas leur en vouloir. Sun Jung, dans Korean Masculinities and Transcultural Consumption, appelle ça une passion transculturelle, un amour, grosso modo, qui va traverser les frontières. Et soyons honnêtes, est-ce qu'on peut accuser Ed Sheeran d'appropriation culturelle alors que Thinking Out Loud ou Perfect sont devenus les classiques dans les mariages noirs auxquels j'assiste et saper comme jamais dans les autres mariages. Ces gens-là font danser toutes les cultures et moi, j'ai pas envie de les annuler, j'ai pas envie de les cancel. Le problème, ce n'est pas le mélange, c'est le mépris, le profit sans partager, l'invisibilisation des sources. Mais dans les cas présents, moi, je vois pas ça comme ça. Moi, je suis tombée amoureuse du Japon en y vivant. Je suis toujours aussi bouleversée en regardant Ugetsu, qui est un de mes films préférés. Je suis fascinée par l'architecture de Tadao Ando, apaisée par la poésie et l'engagement politique de Miyazaki, qu'on peut percevoir même dans Totoro et très fortement dans Princesse Mononoke. Moi, j'aime la rigueur, le silence et l'esthétique japonaise. On dirait que c'est moi. J'aime aussi la Corée. J'ai découvert dernièrement, enfin plus récemment, à travers les K-dramas, son essor économique, sa discipline et son soft power. J'ai vécu au bout de temps, moi j'ai été transformée par cette expérience. Le produit, le bonheur national brut qui est inclus dans les politiques publiques, la spiritualité, le respect de l'environnement, enfin, je sais pas, enfin, ça devrait parler à tout le monde. Je suis également emportée par la poésie lyrique du regretté Soriba Koyate. Oh, Dembo Wesu.
le maître sénégalais de la Kora. Et pourtant, pour moi, c'est aussi loin que les K-dramas. Ça ne fait pas partie de ma culture de base. Je suis une fan de hip-hop, du Wu-Tang en particulier, c'est mon groupe préféré. Mais ils ne se sont jamais cachés d'avoir puisé et de puiser dans les cultures asiatiques. Leur nom, Wu-Tang, vient du film Shaolin and the Wu-Tang, le classique du kung-fu des années 80. Et pourtant, on parle d'un groupe ultra engagé, avec des textes politiques puissants, qui est ancré dans la lutte, dans la street lutte des Afro-Américains. Jizé, Reza, Ghostface Killah, leur admiration pour la philosophie Shaolin, la discipline zen, les arts martiaux, le taoïsme, ils en ont même fait leur arme. Je crois qu'il y en a un qui enseigne. Les films asiatiques, ils ont une esthétique qu'on retrouve dans leurs clips, le lien avec les arts martiaux dans leurs punchlines. Enfin, et pourtant, je n'ai jamais entendu quelqu'un les accuser d'appropriation culturelle. Pourquoi? Enfin, moi, j'ai l'impression qu'ils honorent la culture, ils ont fait découvrir ces cultures, ils ont intégré avec respect, cohérence, et ils ont reconnu quelque part cette espèce de dette symbolique qu'ils ont utilisée dans leur propre combat. Et c'est pas de l'appropriation culturelle, c'est de la réinvention stratégique, c'est de l'admiration culturelle. Et c'est ce que Spivak, que je cite souvent, elle dit en fait les subalternes doivent dialoguer entre eux. Leurs racines sont importantes. Est-ce que tout ça nous coupe de nos racines alors? Moi, je pense pas. Ça élargit, ça va ancrer même davantage, parce que pour affronter l'altérité, il faut se connaître. Et c'est pas nouveau. Les Black Panthers, par exemple, ils lisaient Mao. Des penseurs africains ont admiré le modèle japonais du développement post-Meiji. Vijay Prashad, dans Everybody Was Kung Fu Fighting, parle des solidarités sud-sud, donc afro et asiatiques, dans le combat décolonial. Achille Bembe, par exemple, moi, il m'a beaucoup inspiré avec Nécropolitique, quand il dit que les corps noirs en Occident sont souvent perçus comme trop, un corps qu'il faut gérer, qu'il faut contenir, qu'il faut contrôler, un peu ce que dit Fanon. Moi, quand j'étais au Japon, simplement, j'étais heureuse. J'étais heureuse de ne pas être, d'être transparente quasiment. Et beaucoup d'Africains noirs à Séoul, à Tokyo, j'en sais rien, c'est libérateur. C'est ne plus être juste une noire, mais être une personne. Et c'est ça, en fait, cette passion pour l'Asie, elle naît aussi de ça, de cette liberté que ça apporte. Et donc, les universités Tokyo, Kyodai, Séoul, Busan accueillent de plus en plus d'étudiants afrodescendants aussi pour ça. Les chiffres d'admission augmentent et d'ailleurs, je vous invite à y aller. Ils ont des bourses, la MEX pour le Japon, la JKS pour la Corée et d'autres pour les jeunes du continent. Ce sont des opportunités, des modèles en plus, nous qui voulons développer nos pays. Étudier en Asie, c'est pas fuir, c'est choisir une autre manière d'être vu, de se former également et de bâtir. Je ne vois pas pourquoi les Occidentaux pourraient y aller apprendre et pas nous. Parents, notamment, si votre enfant aime les dramas coréens, les mangas, la danse K-pop, ne vous moquez pas de lui. Posez-lui des questions, aidez-le à s'orienter, encouragez-lui. Peut-être que c'est de là qu'il va trouver sa voie. Peut-être qu'il tiendra demain une ambassade, un studio, une entreprise, un laboratoire de traduction, j'en sais rien. Un coup de cœur, bien accompagné, ça peut devenir un projet de vie puissant. Et Ed Sheeran à Brixton, c'est un hommage. Et c'est ce que font les afrodescendants qui vibrent pour la Corée, le Japon. Combien de références de Naruto j'entends pas des jeunes noirs? Et ça, c'est pas l'amour qui est dangereux dans ça. C'est l'ignorance, c'est l'effacement, c'est l'exploitation. Moi, je ne suis pas dans une identité qui est figée. Moi, je suis en mouvement. J'ai envie d'être consciente, j'ai envie d'aimer avec conscience et c'est ce que j'ai envie de partager. Et pour moi, c'est ça qui est important. On discute, on partage, on aime, on danse, on rit, on pleure, on lutte, on lit, mais tout ça, c'est important. C'est tout ça qui fait le monde. Moi, j'ai envie d'un monde où je suis moi, je suis ancrée dans ce qui me fait, dans les valeurs de mes ancêtres. Je veux partager ça avec les autres. Et ça passe notamment par une petite curiosité, un amour de l'autre, et je pense que ça, c'est possible ensemble.
seulement.